tous, donc je termine enfin cette série de vidéos haul par mon haul sur la marque de bougies Geodésis. Donc je tenais absolument à faire un haul à part et une vidéo dédiée à cette marque parce qu'honnêtement c'est un vrai coup de cœur. Je connaissais déjà la bougie Tiare que j'ai utilisée il y a quelques années, que j'ai adoré et que j'ai racheté, que je retrouve avec grand plaisir. Mais je l'avais acheté sur internet et là en boutique en Italie à Brescia, j'ai eu l'occasion de sentir toutes les autres senteurs de la marque. Et à froid, j'ai eu un énorme coup de cœur pour quasiment toutes les senteurs. Je trouve qu'elles sont extrêmement bien travaillées, que dans la thématique de la senteur, elles sont hyper réalistes. Très représentatives de l'univers qu'elles sont censées justement représenter. Voilà, donc j'ai été conquise, j'ai été, comme je vous le dis, conquise, emballée. Si j'avais pu, honnêtement, j'aurais pris presque toutes les bougies de la marque. Voilà, mais il a fallu faire un choix, mais je me suis quand même bien fait plaisir. Et ce sont certainement donc à peu près les premières, mais sûrement pas les dernières, puisqu'il y en a d'autres que je souhaite, d'autres que je veux absolument. Mais avant de vous montrer mes trouvailles, je vais d'abord vous parler un peu de la marque. Donc Geodésis c'est une marque française qui a été créée en 1996. C'est une marque qui est située dans le Morbihan, en Bretagne. Les bougies sont fabriquées à Vannes. La cire est composée d'un mélange de cire naturelle et de cire végétale. Les mèches sont bien évidemment sans plomb et les composants ne sont pas testés sur les animaux. Voilà pour le petit topo technique. Par rapport à l'univers, pour parler de l'univers de Geodésis, en fait, le fondateur s'est inspiré de ses voyages, de tous ses ressentis olfactifs et de chaque ressenti olfactif qu'il a eu durant ses voyages et les a retransmis en bougies. Donc ce qui fait que à chaque coin du globe, à chaque pays correspond une senteur. Et ces senteurs-là sont vraiment superbes, je peux que vous les conseiller. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai à la fois l'ancien packaging et le nouveau packaging. Donc c'est pour ça que vous verrez des packagings différents dans les bougies que je vais vous présenter. J'ai eu la chance de les avoir en solde à la boutique. Donc voilà pourquoi je me suis également un peu plus fait plaisir que de raison. Si je ne sais, j'ai pas regardé les distributeurs en France. Je sais qu'il y a des boutiques en France. Certainement, effectivement, vous pouvez vous les procurer si vous habitez en Bretagne, certainement plus facilement. Sinon, il y a le site internet, donc geodésis.com, sur lequel vous pouvez également commander et sur lequel vous retrouverez toutes les boutiques qui distribuent la marque. Donc commençons tout de suite, je vais vous montrer tout de suite les senteurs que j'ai choisies. J'en ai choisi 6, dont une que j'ai prise en 2 exemplaires. Donc on va commencer tout de suite par Tonka. Alors Tonka, donc elle symbolise elle évoque le Brésil. Tonka, voilà. Donc je les ai gardées dans leur boîte parce que j'aime bien protéger mes bougies de la lumière. Donc derrière vous en voyez quand même, vous les voyez beaucoup dans leur boîte. Dans la bougie tech. Alors voilà, j'ouvre et je vous montre à quoi ressemble la bougie. Donc ça c'est l'ancien packaging avec l'étiquette en forme de timbre. Voilà, comme ceci. Et c'est Tonka. Alors Tonka, de celle que j'ai choisie, c'est la plus légère. Certainement parce que elle sent la fève Tonka, la fève Tonka et l'amande aussi, l'amande douce. C'est une amande assez... enfin pas du tout l'amande amère, c'est une amande très douce, voluptueuse. Et du coup ça la rend à mon nez légère. On sent bien la fève Tonka également. Elle est délicieuse. J'ai trouvé très réussie. Je suis impatiente de la tester. Moi j'adore la fève Tonka. Alors... j'étais quasiment sûre de ne pas être déçue, mais quand je l'ai sentie, c'est voilà, un vrai bonheur. C'est la plus légère de celle
que j'ai prise. Et donc, elle représente le Brésil, voilà. Ensuite, j'ai pris Rooibos. Donc, toutes ces bougies-là, c'est l'ancien packaging, mais vous les retrouvez avec le nouveau packaging sur le site Geodésis. Voilà. Et Rooibos. Ce qui est fou, c'est que je les ai... suffit que je les approche de mon visage comme ça, la boîte fermée, et je m'en prends plein le nez. Et donc là, quand j'enlève, c'est... celle-ci, elle a... Alors, Rooibos, je vous la montre. Hein. Donc, c'est... Elle est comme ceci. Et donc là, nous avons rendez-vous donc en Afrique du Sud. Et elle sent... Elle est herbacée, boisée. C'est l'odeur du Rooibos, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Elle est, mais... Elle sent les herbes brûlées par le soleil. La chaleur. Ouais, et elle est très présente en nez, en fait, au nez. On la sent vraiment très bien dans la verrine. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Et ce côté herbacé boisé, c'est pas commun comme senteur en fait. Autant, bon, bah, la tonka, elle est très belle, mais c'est une odeur qu'on connaît déjà. Autant celle-ci, je la trouve originale parce que c'est pas le genre de senteur que vous sentez, que vous retrouvez régulièrement. Tout comme là, thé noir. Non, il y a Geodésis a aussi un thé. Ah, je sais plus. Une bougie au thé, pareil, qui est très caractéristique, mais qui est très originale également. J'ai moins aimé, du coup je ne l'ai pas prise, mais celle-ci elle est vraiment... j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour Rooibos et notre voyage en Afrique du Sud. Donc on continue avec Bois d'Agar. Alors celle-ci, c'est mon gros coup de cœur. J'ai tellement aimé que je l'ai prise en 2 exemplaires. C'est une senteur boisée, c'est la plus puissante de toutes celles que j'ai eu l'occasion de tester. Patchouli était très belle aussi, un beau patchouli bien terreux, plus costaud que celui de bébé dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Là pour le coup c'est du vrai patchouli, mais celle-ci c'est un boisé gourmand, comment vous dire, très classieux. Voilà, c'est Bois d'Agar. Et là on est à Bornéo. Voilà, donc je vous dis, j'en ai pris 2, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. C'est une odeur boisée, superbe, pas trop... il n'y a pas cette note d'encens dans les boisés purs. C'est juste un magnifique bois. Il n'y a pas de tabac, il n'y a pas il n'y a pas d'encens dedans, je ne sens pas l'encens non plus. C'est juste une très belle odeur boisée. Ouais, elle a tombé celle-ci, j'adore. Et voilà, mais j'en ai pris 2 et je suis super contente. Ensuite, voilà, j'ai pris, du coup je les referme hein, pour pas... J'ai pris Tiare, donc là on part en Polynésie, et Tiare, donc là c'est le nouveau packaging, donc vous voyez il est beaucoup plus sobre que l'autre verrine avec l'étiquette en forme de timbre. J'avoue que
L'ancien packaging évoquait plus ce côté voyage, ce côté dépaysement. Mais bon, celui-ci est beaucoup plus sobre, plus épuré. Et vous voyez que j'essaye de combler le blanc pendant que je me bats avec mon carton de bougies. C'est-à-dire que je ne voudrais pas abîmer mon carton. Parce que je conserve les boîtes de mes bougies. Comme je vous le disais. Celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle embaume! Donc c'est la fleur de tiare tout simplement. Hein. Ça sent le monoï, les vacances. Ça vous envoie direct en Polynésie. Vous êtes à Tahiti, Bora Bora, sous le soleil. Oh là 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 là, non mais celle-ci c'est... voilà. Elle est mais juste délicieuse. Voilà. Et parfaite pour cet été. Hein. Donc voilà, tiare pour le nouveau packaging. Et donc la différence avec l'ancien, c'est que vous avez également la description de la senteur qui se trouve sur le carton. Un petit plus. Donc qu'est-ce que la marque nous dit à propos de tiare? La Polynésie avec tiare, note florale suave. La fleur de tiare est l'emblème des Polynésiens. Voilà. Vous avez aussi le petit timbre comme l'ancien packaging là. Donc le packaging est très sobre. Voilà, je pense que je préférais l'ancien. Tout simplement parce que maintenant on voit de plus en plus de bougies au design épuré. Et que tout le monde semble un peu s'aligner sur cette mode du tout lisse, tout épuré. Moi j'aimais bien l'ancien justement avec ce côté je voyage, j'ai valise, enfin j'en sais rien, il y avait tout un univers de voyage, de rêve qui s'attache justement à toutes ces senteurs qui nous font partir aux quatre coins du monde. Et le packaging participait avec le petit timbre, le tout quoi, enfin bref. C'est juste un détail hein, mais je préférais l'ancien. Ensuite j'ai également pris ambre. Oh là 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 là. Ambre. On part en mer australe avec ambre. Alors, comment vous dire? C'est pareil. Encore une fois, là, elle est fermée. Et je bouge le carton et ça sent. Là, on est dans un ambre, on va dire, accessible. Comme si vous êtes fan de senteurs gourmandes et compagnie, mais que vous avez envie de tester des senteurs un peu plus travaillées, sans forcément aller dépenser 60 ou 50 € dans une bougie de luxe du type diptyque ou du type enfin voilà quoi, une bougie de luxe comme on veut dire, Joe Malone ou compagnie. Celle-ci, l'ambre de Geodésie, elle est très très belle et elle est à la fois donc évidemment c'est l'ambre qui domine à fond, mais j'y sens quand même une note de vanille. Elle laisse un ambre doux, un ambre voluptueux, un ambre crémeux, voilà, ouais c'est très soft, c'est une belle entrée en matière pour un ambre accessible, vous voyez. Si vous n'êtes pas dans ces odeurs plus... si vous sentez votre nez évoluer, vos envies évoluer, si vous avez envie d'aller vers autre chose, mais que vous sentez que le patchouli, l'ambre, toutes ces senteurs très typées, c'est pas trop votre truc, mais que vous avez quand même envie d'y aller, ben celle-ci, elle est très belle parce qu'elle garde un côté gourmand, un côté, comme je dis souvent, enveloppant, un côté très agréable, soft, accessible. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, peut-être en lisant la description sur la boîte.
Alors, les mers australes avec ambre, note ambre est légèrement iodée. L'ambre gris est une matière précieuse rejetée par le cachalot. Alors, lu comme ça, ça fait pas très envie, mais je vous assure que ça sent pas du tout l'ambre iodé. Hein. C'est vraiment un très 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 bel ambre, très rond, très crémeux, très... Enfin, moi je le trouve vraiment vraiment superbe. Et je suis impatiente de le tester. Il n'est pas trop de saison en ce moment. Je vous avoue que là, je suis en train de dégouliner. Il fait une chaleur pas possible dans cette pièce. Donc en ce moment, j'y vais mollo sur les senteurs. D'ailleurs, pendant 15 jours en vacances, j'ai rien brûlé. J'ai juste senti mes achats au fur et à mesure où je les faisais. Et dans mes paquets, de temps en temps, j'allais les sentir et tout, histoire de me faire un petit shoot. Mais j'ai rien allumé parce que vraiment, en vacances en Italie, il faisait hyper chaud. Et là, de retour en France, il fait hyper chaud, il fait hyper lourd. Donc voilà, je vais attendre que les températures rafraîchissent un peu pour profiter de ces nouveaux bébés. Je n'ai pas terminé, j'en ai encore, me semble-t-il, une petite dernière à vous présenter qui est Pivoine. Alors Pivoine, j'ai regardé sur le site tout à l'heure, il me semble qu'elle est plus disponible, je ne l'ai pas vue. C'est une édition limitée Pivoine. Vous voyez, le packaging est différent. Je vais regarder à l'intérieur. Donc elle porte bien son nom, ça sent la pivoine. Hein. Si vous n'aimez pas les fleuris, elle n'est pas pour vous. Si vous aimez l'odeur de la pivoine, ben vous y êtes. Hein. Voilà, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. J'ai beaucoup de mal à ouvrir les petits cartons. Mais on va y arriver. On va y arriver. Je vais y arriver. Et surtout, je ne veux pas l'abîmer mon carton. Donc, allez. Pivoine, ouvre-toi. Voilà. Alors, donc Pivoine, voilà, comme je vous le disais, c'est une senteur fleurie, ça sent la pivoine. J'adore les pivoines, j'adore cette odeur, cette senteur, j'adore ces fleurs. Voilà le packaging comme il se présente. Donc, il a été dessiné par Luisa Rivera, en collaboration avec Luisa Rivera. Voilà. Une magnifique pivoine. Bon, je pense que c'est ma première bougie à la pivoine, donc j'ai pas d'autres éléments de comparaison pour vous en parler. Mais je la trouve superbe. Voilà, on s'arrête là. Donc je vais vous décrire la... Je vais voir s'il y a la compo. Non, il n'y a pas la composition de la bougie. Mais bon, honnêtement, ça sent la pivoine. Hein, donc c'est une odeur de pivoine presque légèrement cotonneuse, presque légèrement poudrée, mais à peine. Voilà, très magnifique odeur. Je suis fan. Et chez Geodésis, il y en a encore d'autres qui me font très envie. Il y a évidemment Mimosa, donc qui est la bougie française, France. Il y a Cielo Gardenia, donc je crois que c'est Mexique. Ouais, Mexique. Il y avait encore... j'ai eu l'occasion de sortir Cielo Bois de Santal, mais j'ai trouvé hyper soft. Après, il faut savoir que moi, au niveau des boisés, le bois de santal, si c'est vraiment le bois de santal qui domine, je le perçois à peine. C'est vraiment une senteur que j'ai du mal à percevoir dans les bougies si elle n'est pas mise en valeur par d'autres notes. Si c'est vraiment un bois de santal pur, je le sens pas. Donc, je suis pas du tout appropriée pour vous la recommander ou pas, puisque moi de toute façon les senteurs de bois de santal j'ai du mal à les percevoir. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait celle, la Neroli, donc la marque qui est magnifique. Mais j'ai déjà celle de Yankee et puis j'ai déjà celle de 5 Mondes. Donc je voulais pas reprendre une troisième senteur à la fleur d'oranger. Que vous dire d'autre? La verveine, elle est superbe. Il y en a tellement de belles hein, que honnêtement c'est dur de s'arrêter. Je crois que c'est
thé. Oh, je sais plus. Black tea. Non, c'est pas thé noir. Thé noir, si, c'est peut-être ça. Très belle aussi pour les amateurs de thé. Vraiment superbe. Voilà, une très belle maison que je découvre avec grand plaisir, que je connaissais Thierry. Je suis contente de connaître d'autres senteurs maintenant. Je vous dirai ce qu'elle donne à la diffusion dans les vidéos à venir. Et ben voilà, j'espère que dites-moi en commentaire si vous avez testé la marque, quels sont vos préférés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur geodesies.com, puisque comme ça vous recevrez les offres dès qu'il y aura des promos. Dès qu'il y a des promos sur le site, ça peut être toujours intéressant à prendre. Une petite promo d'ici de là. Et puis bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans de prochaines vidéos parfumées. À très bientôt. Au revoir.